Y a un tracteur à la ferme du pré charmant qui adore travailler et jouer. Quand Flore la fermière a un souci ou quelque chose à faire, sur Tracteur Tom elle peut compter. C'est Tracteur Tom, 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 Tom. C'est Tracteur Tom qu'on aime tous. Oui, c'est toi Tom, 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 ouah, qui nous rend la vie bien plus douce. C'est une belle journée à la ferme du Pré Charmant. Flore et Tom en profitent pour nettoyer la grange. Oh! Flore, regarde sur le toit. Qu'y a-t-il, Tom? Oh, c'est pas vrai. Encore les poules? Qu'est-ce qu'elles font là-haut? Je voudrais bien savoir ce qu'elles ont à la fin. Les poules n'arrêtent pas de se retrouver dans des endroits étranges. Et elles ne pondent plus d'œufs. Oh, regarde, Max. C'est ta balle de tennis. Oh, ah. Merci, Flore. Allez, à la maison. Mais sitôt rentré, sitôt ressorti. Hmm? Ah, ah. Hé, ouvrez cette porte. On dirait qu'elles ont peur de quelque chose. Mais de quoi? Je vais mener mon enquête. Oui, essaie de savoir. Merci, Tom. La nuit venue, Tom monte la garde. Moi, qu'est-ce que... J'ai dit Tom monte la garde. Oh, pardon. Mais dehors, dans la cour de la ferme, C'était quoi ce bruit? Allons voir, Riff. Suivez-moi, ça venait de ce côté. Disparu, envolé. Je me demande ce que ça peut être. le lendemain matin, quand Max arrive pour prendre son travail, le désordre règne dans la cour. C'est cette créature de la nuit qui a fait tout ça? Oui, mais Tom et moi sommes bien décidés à la trouver. Tu ne crois pas que ça peut être dangereux? Je suppose que tu n'as pas besoin que je vienne avec vous. Non, je préfère que tu restes ici et que tu construises un nouveau poulailler où les poules puissent se sentir en sécurité. Excellente idée. Où se cache-t-elle, cette créature? Votre nouvelle demeure. Un château fort, ça ne vous suffit pas? Bon, d'accord. Je vais voir ce que je peux faire. Paquita, Caramel, avez-vous vu une créature rôder cette nuit? Personne ne vous a réveillé? Toutes tes carottes ont disparu, Caramel. Bizarre. Qu'est-ce que c'est? La créature! Elle est dans ce buisson. Allons-y, Tom. Rien, elle a encore disparu. Oui, on dirait. Ce n'est plus un poulailler, c'est une forteresse. Attendez, doucement les poules, l'une après l'autre.
Cette maison vous fait peur? Oh, elle n'est pas assez sûre. Et vous voulez 2 salles de bain en plus? Bon, je vais voir ce que je peux faire. Maude, la créature, tu ne l'as pas vue non plus? Mais on t'a pris ta paille fraîche. Étrange. Ah, elle est là, derrière les bottes de paille. Volatilisée. Et alors, la petite lui dit Mère Grand, comme vous avez de grands yeux, c'est pour mieux te voir, mon enfant. Oh, Mère Grand, comme vous avez de grandes oreilles, c'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Mais attendez, je n'ai pas fini. Mais que se passe-t-il? Attention! Oh! Oh! Bon, et vous les moutons, avez-vous vu la mystérieuse créature? Non, mais on vous a volé votre nourriture. Oh! Ah, je vois, vous avez un guetteur. Elle est là! Oh non, encore disparu. Et voilà, c'est fini. Qu'est-ce que c'est? Le nouveau poulailler, je l'ai construit exactement comme les poules me l'ont demandé. Vous exagérez. Qu'est-ce qui ne va pas encore? Max, les poules ne peuvent pas habiter dans cette maison. Elle est beaucoup trop petite. On la démontera demain et on en reconstruira une autre. Mais où allons-nous loger les poules cette nuit? J'aurais dû m'en douter. Ce n'est pas rassurant d'être tout seul ici. Avec la créature qui court toujours, ça ne me plaît pas du tout. Parfait. Je n'ai plus qu'à attendre. Oh. Qui va là? Stop, reviens. On va l'avoir. Ça va me rappeler ma jeunesse. Là, je la vois. Hé, attendez-moi. Elle est là. C'est quoi ce vacarme? Vite, cette fois-là, tiens. Oh, ça, c'est du sport. Bien joué, Tom. La créature est prise au piège. Oh! C'est un lapin. Il ne voulait pas manger les poules, ni aucun autre animal. Il voulait juste leur nourriture. Et on l'a enfin attrapé. Mais comment se fait-il qu'il disparaissait à chaque fois qu'on le voyait? Viens, je vais te montrer. Je comprends, il ne disparaissait pas. Il se cachait simplement dans ses terriers. Il a dû faire des trous partout dans la ferme. Oui, sûrement. Tom, tu as été formidable. Hé, attends, où est-ce que tu vas? Tu fais le taxi, tu ramènes les poules chez elles. En fait, elles n'avaient pas vraiment peur. Elles en avaient juste assez que quelqu'un s'amuse à leur manger leur nourriture. Le
lendemain matin, Flore veut voir Max avant qu'il ne commence son travail. Bien, je vais démonter ce poulailler en un clin d'œil. Non. Il est parfait comme il est. Tu as fait du bon travail. Comment? Il est moyen en tant que poulailler, mais le lapin, lui, l'adore. Pardon? Mais quel lapin? Celui que nous avions pris pour une mystérieuse créature. Les poules aussi sont heureuses, et tout ça grâce à Tom. Décidément, que ferions-nous sans lui? On se le demande. C'est Tracteur Tom, 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 qui nous rend la vie bien plus douce. Aujourd'hui, il fait froid et nuageux à la ferme du Pré Charmant. Flore et Tom creusent une tranchée pour y déposer une conduite d'eau. Fais attention, Tom. Oh, excuse-moi, Riff. Non, ce n'est pas ta faute. Tu es maladroit parce que tu es fatigué d'avoir creusé toute la journée. Oh non, voilà qu'il pleut. Il ne manquait plus que cela. Salut Flore, comment vas-tu? Je suis fatiguée, je suis trempée et j'en ai plus qu'assez. Toi, je crois que tu as besoin de vacances. Oui, j'aimerais être quelque part au soleil, à ne rien faire qu'à lézarder au bord d'une piscine. Je peux t'emmener si tu veux. Je sais que tu en serais capable, Tom. Mais je ne peux pas abandonner la ferme. Allez, venez, rentrons à la maison. Mais toute la nuit, il continue de pleuvoir. Tu sais à quoi je pense, Tom? Au lieu de creuser une tranchée, tu pourrais creuser un trou tellement profond qu'en creusant et creusant, tu pourrais traverser la Terre et te retrouver à l'autre bout du monde. En Australie. Ce serait épatant parce que quand c'est l'hiver chez nous à la ferme du Pré Charmant, là-bas, c'est l'été. Très bonne idée, Jules. Je savais qu'elle te plairait. Et surtout, Flore va être drôlement contente. Le lendemain, le temps est encore pire, mais Tom est déjà debout. Si j'arrive à creuser assez profond pour atteindre l'Australie, Flore aura ses vacances au soleil. Pendant ce temps, à la caravane de Max... Hein? Je sais qu'il pleut à verse dehors, mais c'est chez moi ici. Ce n'est pas chez vous. Allez, hop, du balai. Non, désolé, je n'ai pas de sèche-cheveux. Et entre vous et moi, il y a quelqu'un de trop dans cette caravane. Je savais que je n'aurais pas dû dire ça. Alors, tu l'as fait? Waouh, il est déjà profond ton trou. Oui, mais si je veux atteindre l'Australie, j'ai encore beaucoup de travail. Quand je pense qu'il fait soleil là-bas, quelle chance ils ont. J'ai hâte d'y arriver. On va t'aider. Comme ça ira plus vite. Tom n'est pas le seul à avoir besoin d'aide. Il faut que tu fasses quelque chose, Flore. Moi, je n'arrive pas à les bouger. Chaque fois que j'arrive à en mettre un dehors, il y en a deux qui reviennent. Une heure qu'on travaille, aucune trace de l'Australie. Il nous faut plus d'aide. Bien, plus un mouton à l'horizon. Mais quel chantier dans ta caravane! Le chantier, où ça? Il y a des choses qui traînent partout. Je vais t'aider à ranger. C'est tellement agréable une maison en ordre. Je suis très bien, moi. Mais non, c'est impossible. Regarde ça, par exemple. Tu peux me dire ce que c'est? Ça, c'est une toile en plastique très utile. Mais elle doit être immense. C'est justement pour ça qu'elle est utile. Utile à quoi? On se le demande. Je vais la mettre dehors pour le moment. Nous essaierons de lui trouver une place dans la grange.
Merci, Riff, pour ton coup de main. Ou ton coup de patte, plutôt. Et avec Maud, Paquita et Caramel pour transporter la terre, et les moutons pour la tasser, c'est plus facile. Mais toujours aucune trace de l'Australie. Tu as vraiment besoin de ce transat? Bien sûr. Non, il te prend de la place pour rien. Je le mets dehors. Et ça aussi. Il y en a tellement dans cette caravane que je me demande comment tu fais pour t'y retrouver. Oh non, c'est pas vrai, il recommence à pleuvoir. À présent, tout le monde se sent très fatigué. Et très mouillé. Oh, moi non plus, je n'en peux plus. Tom, c'est encore loin l'Australie. Là, j'ai trouvé quelque chose. Un boomerang australien. Fais voir, fais voir. Tiens. Waouh! C'est un vrai. Ça veut dire qu'on est bientôt arrivé. Allez, on reprend le travail. Et tandis que la pluie redouble, Greg amène Flore et Max à la ferme. Tiens, que se passe-t-il là-bas? Oh, Tom, on peut savoir ce que tu fabriques? on te prépare une surprise. Oui, c'est toi qui risques d'être surpris. Je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose me dit que tu n'as pas pensé au moyen de sortir de ce trou avant qu'il ne soit plein d'eau. Tiens, c'est vrai. Tu as vu? J'ai retrouvé mon boomerang. Je l'avais perdu il y a très longtemps. Hein? Max, c'est grave, ce n'est pas le moment de t'amuser. Tom a creusé un trou et maintenant il est pris au piège. Eh bien, on a de la chance que j'ai retrouvé mon boomerang. Et maintenant, regarde. Première étape, j'accroche le câble de remorquage à Greg. Mais tu ne pourras pas aller accrocher Tom, le trou dans lequel il se trouve est trop profond. C'est là que commence la deuxième étape. Elle consiste à accrocher l'autre bout du câble à mon boomerang. Tu sais que tu m'intrigues? Troisième étape, je lance le boomerang par-dessus les branches et par un étonnant mouvement digne d'un tour de magie, autrement dit grâce à ce qu'on appelle habituellement l'effet boomerang, je parviens à accrocher le câble à Tom. Bravo Max, félicitations. Greg, de toutes tes forces. On a réussi! Bravo, Greg, et merci à toi, Max. Quelle chance que tu sois sain et sauf. Tu aurais pu rester coincé dans ce trou pour toujours. Je ne suis pas du tout contente de toi ni de vous tous. Qu'est-ce que vous aviez en tête à la fin? On voulait juste creuser un trou pour atteindre l'Australie. C'est ridicule, c'est impossible de creuser un trou jusque là-bas. C'est beaucoup trop loin, voyons. Allez, maintenant je vais vous voir tous au lit pendant que je réfléchis à un moyen de reboucher ce trou. Oh, ce que je m'en veux d'avoir mis Flore en colère. Comment je pourrais me rattraper? Voyons, voyons. Qu'est-ce qu'elle a dit déjà? Je me souviens. Oui, j'aimerais être quelque part au soleil, à ne rien faire qu'à lézarder au bord d'une piscine. Qu'est-ce que je pourrais faire? Oh, les affaires de Max. Ça y est, je sais. Parfait. Et maintenant, direction le grand trou. Le lendemain matin, Flore va chercher Tom. Tiens. Mais où est Tom? Bonjour Flore, belle journée, n'est-ce pas? Ça en serait surtout une si j'avais un tracteur. C'est incroyable, personne ne sait ce qui lui a pris. Mais Tom a disparu. Qu'est-ce que tu fais, Riff? Elle est pour moi, cette serviette? Je crois qu'elle veut que nous la suivions.
va, on arrive. Tom, c'est toi qui as fait tout ça? Oui, avec les autres. C'est magnifique. C'est assez réussi, non? C'est ce que tu voulais? Une piscine au bord de laquelle je vais pouvoir lézarder. Oui, c'est exactement ce que je voulais. Comment vous remercier? Oh, Tom. Oui, Mais qu'est-ce que je ferais sans toi? je suis tellement content qu'elle te plaise. Regardez, Cancan et Coin-Coin l'essaient déjà. Oh non, pas eux. Les moutons viennent faire trempette. On ferait bien de se dépêcher d'aller nager tant qu'il y a de la place. En tout cas, moi je peux enfin lézarder au bord de ma piscine. C'est vrai que c'est chouette de lézarder au soleil. C'est Tracteur Tom, Tam 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 Tam, qui nous rend la vie bien plus douce. C'est une journée très particulière à la ferme du Pré Charmant. C'est l'anniversaire de Flore. Salut Max. Joyeux anniversaire, Flore! À quelle heure fête-t-on ça? Dès que j'aurai retrouvé Riff. Elle a disparu. Tu es sûr qu'elle ne dort pas quelque part dans la maison? Oui, j'ai regardé partout. En avant, Tom. Essayons de la trouver. Elle doit être avec les moutons. Flore n'a pas le temps d'organiser sa fête d'anniversaire, alors nous allons devoir le faire pour elle. Bien, nous allons commencer par faire un gâteau. Chacun connaît son rôle? Pas de problème. Merci beaucoup, mais je ne le fêterai que lorsque j'aurai retrouvé Riff. L'auriez-vous vu par hasard? Non. C'est très étonnant. Tu entends, Tom? Cette fois, il va falloir fouiller toute la ferme. Vous voulez bien nous aider? Génial. Où peut-elle être? Je voudrais bien savoir quel âge a Flore. J'espère que ces 4 bougies suffiront. Bon, j'ai encore pas mal de choses à préparer. Riff! Riff! Riff ne disparaît jamais aussi longtemps. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Vous ne la voyez nulle part? Bon, merci d'avoir essayé. Allez, viens, Tom. Il faut qu'on aille la chercher ailleurs. Maintenant, nous allons décorer la grange pour la fête de Flore. Vous avez une idée? Riff est peut-être tombée dans la pile des bottes de paille et elle est coincée. Allons voir. Parfait. Riff! Riff! Tu es là? Ça ne suffit pas, Tom. Il va falloir déplacer toutes les bottes. Comme ça, Maude? Attends, je vais t'aider. Et voilà!
Elle n'est pas là. Non, tu as raison, nous l'aurions trouvée. Mais alors, où peut-elle être? Non, c'est le gâteau de Flore, pas de touche. Bon, que nous manque-t-il encore? Un beau bidon de bonne huile de moteur toute neuve. Non, Jules, je ne pense pas que Flore ait envie de boire un verre d'huile de vidange quand elle prend son thé. Il faudrait trouver autre chose. Par exemple, de la nourriture. Oui, j'ai trouvé. Une pizza. Greg, j'aurais besoin que tu ailles en ville nous acheter des pizzas à emporter. D'accord, pas de problème. Oh, et n'oublie pas surtout, Flore déteste les olives. Compris, Max. Oh, et prends une pizza double fromage pour les moutons. Vas-y, fais vite. C'est parti. Paquita, écoute-moi, concentre-toi bien, c'est très important. As-tu vu Riff? Tu la connais? Riff, ma petite chienne. Est-ce que je peux aller jeter un œil dans l'écurie, juste pour voir si elle y est? Oui. Max va être content, j'ai fait vite. Tiens. Oh. Oh non, c'est dégoûtant. Mais pourquoi Greg n'est pas encore là? Je ne sais pas. Va à sa rencontre, Philou. Ne t'en fais pas, je vais te le ramener, ton Greg, et vite fait. Elle n'est pas là non plus, Tom. Je ne comprends pas, elle n'est nulle part. Cette fois, je commence à être très inquiète. Oh, mais... Ça va, tu n'es pas cabossé. Non, je n'ai rien, mais il y a urgence. Les pizzas refroidissent. Filou? Flore, c'est Greg, la route est barrée, il a besoin d'aide. Oh non. Tom, va l'aider. Toi seul est assez fort pour dégager la route. Filou, viens me montrer où c'est. Je ne sais plus où aller pour retrouver Riff. Nous l'avons cherché partout dans la ferme. C'est là. Oh, is. Merci, Tom. Vite, Max nous attend. On se retrouve à la grange, Tom. Et Riff, où est-elle? Oh, il y a un endroit où l'on n'est pas allé. Je vais chercher Flore. C'est le pire des anniversaires que j'ai eu de toute ma vie. Une petite fête te ferait du bien. Non. Parce que tout ce que je veux, c'est retrouver Riff. Flore, viens avec moi. Il y a un endroit où l'on n'a pas cherché Riff. Ah? La caravane de Max. Va voir, je suis sûre qu'elle est là. Oh là là, Tom! Voilà pourquoi elle avait disparu. Elle vient d'avoir des petits chiots. Oh, Riff. Ils sont tous tellement mignons. Et maintenant, on peut enfin fêter ton anniversaire. Et ce sera un anniversaire exceptionnel, parce que ce sera aussi celui de ces petits chiots. Joyeux anniversaire, Flore. Joyeux anniversaire. Bon anniversaire, Flore. Excellent anniversaire, Flore. Bon anniversaire, Flore. Et tout le monde t'a préparé un cadeau. Je vais te montrer. De la part de Maude, une paire de gants pour que tu n'aies pas froid aux mains quand tu la traites. La moissonneuse-batteuse en délire, c'est un livre de blagues de la part de Jules. C'est un livre épatant. Un radiocassette lecteur de CD de la part de Philou. Ça va swinguer. Un gros plumeau de la part de Cancan, Coin-Coin et des poules, fabriqués avec leurs propres plumes. Un enjoliveur de la part de Greg. J'espère qu'il est à ta taille pour être encore plus joli.
une nouvelle selle de la part de Paquita et Caramel, un pot de crème fraîche de la part de Minouche, un petit chemisier de ma part, c'est ta couleur préférée, et un costume de plongeur de la part des moutons. Ils espèrent que tu apprécieras la plongée sous-marine autant qu'eux. Oh, merci beaucoup à vous tous. Mais je crois que c'est Tom qui m'a offert le plus beau des cadeaux. Il m'a aidé à retrouver Riff et ses chiots. J'ai juste essayé d'aider. Et grâce à toi, c'est le plus bel anniversaire de toute ma vie. Oh, tu exagères, mais je suis content. Décidément, qu'est-ce que nous ferions sans lui? Oui, et qu'est-ce que je ferais sans vous tous? C'est Tracteur Tom, tam tam